l'important pour nous supporter l'équipe là. Et l'aime parler tout à l'heure de énergie positive pour nous voir l'équipe là, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et l'aime dit ça à tout. Ce n'est pas que dans la victoire, ce n'est pas que dans les bons moments. On connaît que football, tant que n'importe qui sport en général, mais en football peut-être encore plus, gagner un peu d'émotion qui dans l'intervention, qui dans l'analyse, un peu d'émotion, on a regardé le match, et un peu d'émotion. Et là, un peu d'émotion, on pas toujours agir ou bien dit, soit doit dire, ou bien on pas toujours faire, soit doit faire. Ou juste quitter un média émotion guidé. Et certainement, c'est une situation des fois qui est regrettable, mais je pense que dans le moment ça là, quitter le commentaire au pouvoir après. Au commentaire dit, et commentaire négatif particulièrement, quitter pour les équipes dans film jeu mondial là, ou bien le match fini par exemple, mais dans le moment où le match là pral jouer, ou bien dans le moment où le match là a joué, voyez signal positif, bah jouer, voyez onde positif ça, encourager, ou casser les yeux, puis en grand commentaire on joue, ouais, ok, craser le bel ville. Faut que tout faire attention. Maintenant, c'est vrai aussi que Timoun parle de gendarme. L'ordre est dans le milieu, ça, l'ordre est dans le football, ou entrer dans le football de haut niveau, faut qu'on attende qu'il y a critique. Vous comprenez? Faut qu'on attende que tout le monde ne va pas dans la même genre. Et ou même sportif de haut niveau, faut qu'on parle pour dire là que ça. Faut qu'on parle pour challenge ça. Faut qu'on parle pour défi ça. Et donc, je crois que il ça qui est extrêmement important et qui est capable de faire une différence dans la sélection nationale, dans les résultats et performances sélection nationale. Parce que la réalité également, c'est que dans le niveau ça, dans le Guardiola, on le dit, dans le niveau ça, l'équipe est très proche l'une de l'autre en termes de niveau. N'importe quoi est capable de passer. Donc, qu'importe côté ou capable de pousser, ou capable d'appuyer, ou capable eh bien, son bagage important que lié pour l'équipe là, ça a fait différence là au final. Parce que des fois, deux matchs nuls en victoire, c'est qu'on ennuie. Et pas oublier deux matchs nuls en victoire, il y a 2 points de différence. Mais en phase finale de Coupe du Monde, son bagage qui est immense, son bagage qui est majeur. Je ne sais pas combien de fois déjà, mais ouais, pour différence goal, telle équipe éliminée et telle équipe qualifiée. Par contre, on vient de voir l'écart et puis qu'on a une équipe qui est qualifiée pour l'autre phase-là. Ça veut dire, son petit virgule, des fois, qui fait toute différence là. Et je pense que les deux se fait très important, ok, pour l'équipe-là et gagner toute vibe positive. Maintenant, hier, donc, normalement, vibe positive parce que, bon, l'État haïtien, nous doit avoir tout problème avec eux et je pense que c'est normal parce que le pays a pas géré, j'ai pour le gérer, le pays n'a pas administré, j'ai pour l'administrer, il y a trop de dérives. Et cependant, parce que dans le moment ça là, il est bon que gagner en présence étatique autour de l'équipe ça, ou bien juste pour pousser, pour motiver. Et c'est ça que tu as fait hier. Maintenant, hier, équipe là, après, moment ça, équipe là, continué, qui ont retourné vers midi et puis à manger. Ils ont mangé, donc, et toutes les côtés autour de tableau en forme, manger sans problème, et la bonne ambiance, et que tout le monde est content, etc. Après ça, nous avons notre break encore, et dans l'après-midi, il y a quand même 2 événements assez importants. Une qui a fait reconnaissance terrain, qui est toujours très important pour une équipe avant un match. Et reconnaissance terrain, c'est là par exemple, c'est juste l'espace de 5 minutes, joueurs ont monté sur pelouse stade côté où on jouer le match là. Ok? Et puis, donc après physiquement, tester tension stade là, même si pour gagner le stade là. Et même au moins, où écouter au plan de jouer. C'est ça pour connaissance terrain. C'est ça qu'on a fait hier. Ok? Et donc, après ça, l'équipe là positionnelle, il allait entraîner. Ok? Entraînement vient fait tout de suite après. Bon, entraînement officiel, là, t'as divisé en 2 parties. Il y a eu d'abord les 15 premières minutes où l'entraînement était ouvert à la presse, d'une manière générale. Donc, les médias étaient là, ils venaient regarder. Et pendant 15 minutes, ça, bien sûr, pas rien qui fait de point de vue spécifique, tactique, etc. Ils ont juste fait échauffement et en groupe, plusieurs groupes individuels. Et puis, après 15 minutes après ça,
qu'on a une switch dans entraînement spécifique, ok, préparé pour match là. Ça veut dire il a fait un entraînement et je veux dire là qui orienté vers sa adversaire lui-même et présenté comme challenge, comme force, comme faiblesse, et puis pour nous à regarder vraiment comment on est capable de tacler ça, comment on est capable de contrecarrer. Et je pense que l'équipe là, il fait donc on bon travail dans toutes ces séances là, et d'une manière générale, et il fait 1 heure d'entraînement intense, où tu as senti challenge, genre, marquer une note, et préparer l'équipe là, ok, entraîneur, staff technique là, préparateur physique, ils préparé l'équipe là, ils mettaient l'équipe là dans position côté, donc, il faut comprendre, c'est du sérieux, il faut répondre ça tout, c'est du sérieux et c'est le haut niveau, par exemple, c'est là-dedans, même si c'est Écosse, on a dit qu'il est en position 50e mondiale, mais attention, son Coupe du Monde et ça a été en Coupe du Monde. Maintenant, entraînement fini, et avant entraînement, il faut me dire que l'autre bagaille que nous sautons à l'heure, c'est conférence de presse là. Conférence de presse de entraîneur, Sébastien Minier et l'entraîneur écossais qui c'est Steve Clark. Bon, tous les deux ils parlé, évidemment, nous, et puis après ça l'autre là, c'est maintenant même les salles là en même temps, et chaque radio, bah, il point de vue par eux sur le match là, sur l'équipe là, sur l'événement, sur le tournoi, d'une manière générale. Bon, Steve Clark, c'est entraîneur équipe écosse là. J'étais paraître assez décontracté d'une manière générale dans la conférence ça. Et il y a des côtés les souris, et monsieur dit qu'il a suivi Haïti depuis 6 derniers mois, vraiment régulièrement. On a mis un zoom sur Haïti, ok? Et c'est ça qu'il a expliqué. Et depuis le tirage à fait là, et c'est ça, depuis le tirage là, ils ont vraiment focus sur la sélection nationale là, et ils regardent Haïti en pile. Je dis, nous respecter la qualité au souterrain, c'est qualifié ou déqualifié. Ok? Ils ont amélioré l'effectif, et ça rend nous venir plus fort. Nous croyons que nous connaissons qui gens ils pourraient jouer, et dans quel système ils pourraient jouer. C'est ça, monsieur dit. Monsieur dit, il y a des joueurs qui sont très dynamiques, surtout dans l'attaque là. Il faut que nous fassions prudence. C'est ça, Steve Clark qui fait qu'on est. Monsieur dit tout, nous voulons réussir un bagage spécial, nous parler pour match là, nous voulons faire un bagage spécial, c'est ça, Steve Clark qui est expliqué. Steve Clark, c'est un colonel entraîneur équipe écosse là. Monsieur parle de Haïti en vraiment très bon terme, non seulement il dit que il respecte la qualité équipe haïtienne là, mais monsieur dit tout, un bagage qui est intéressant, et parce que là, il est juste. Je dis, équipe haïtienne, ils ont son nation qui est fière de tête, et ils peuvent jouer très engagé, même genre avec nous. Ok? Donc, je crois que, écoute, la fierté qu'en général, sélection nationale, il y a la caillou, et fait que, sélection nationale, nous, on a des fiertés en tant que haïtien même. Parce que haïtien, malgré ton pays, mais on est d'accord que c'est ça un peuple fier. Avec nous, toujours brandi. Question 1804 là par exemple, nous fiers de ça réaliser pour le passé. Malheureusement, le peuple ça pour que les gens soient capables de jouer les gens pour dire au-delà de 1804, qui est quand même une éternité déjà, hein, c'est plus de 2 siècles, au-delà de 1804, qu'on est là pour nous refaire histoire, pour nous faire de notre bagaille qui a montré, parce qu'on ne peut pas vivre sous 1804 là éternellement. Ok, 1804 là, j'aime pas exister, là, toujours existé comme un groupe date, comme un bois année, et comme c'est une pièce fondatrice dans l'histoire Haïti. Ok, par exemple, dans ça, on n'est pas qu'à être là de notre allée. Qu'on est là, il faut que nous venions créer de l'autre référence, et pour nous faire ça, il faut que nous créer de l'autre bagage important, ok, à travers l'histoire. Donc, peuple fier là, et c'est certain que 1804 pour beaucoup la belle, parce que Haïti, c'est la première république noire sur la terre, et le premier pays qui dit à l'esclavage là, on pas la terre. Ok, il faut que campel la ça. Et non seulement c'est le premier peuple noir indépendant, mais nous quand même, on a souvent dit ça, de l'invention, de découverte que nous fait, ou changer le cours de l'humanité, ou marquer l'existence de l'humanité. Ce n'est pas un bagage ordinaire qui passe là. L'homme, par exemple, il a inventé un avion, par exemple. Il a inventé un téléphone, par exemple. C'est un bagage qui changeait le cours de comment l'humanité fonctionnait. Là où on dit non à l'esclavage pour effectivement prendre indépendance sous pays colonisateur, ça, ou changer le cours de l'humanité, parce que ça, il vient de gagner dans toute zone.
il gagne dans toute zone, parce que là, nous faisons là, toute Amérique du Sud, là, on a pris l'autre, plip, tout après, devant surtout, avec un panneau. Et il y a des pays sud-américains qui sont éternellement reconnaissants vis-à-vis d'Haïti, parce que c'est nous qui faisons vague ça, c'est nous qui faisons ces vagues-là. Son pays, pour le monde entier, est respecté. Donc, voilà, c'est une façon de dire que c'est là, je vais parler de fierté, hein, et c'est ça qui mène la fierté, nous. Monsieur donc croit que l'équipe haïtienne va jouer avec un peu d'engagement, parce que monsieur fait une belle lecture de Haïti d'une manière générale. Un peu de bagage, il dit qui est très vrai, ok? Et maintenant, on a fait une interview dans le Magic 9 et Jean-Daniel Sénat qui était invité dans l'interview ça, et alors qui était invité moi-même parler sous Magic 9. Et puis, on a dit que alors, je te pose une belle question, qui te dit que est-ce qu'on fait constat ça tout sous le fait que sélection nationale là, et par rapport à depuis qu'elle était qualifiée, elle progressé aujourd'hui à tout comme c'est son autre équipe aujourd'hui à tout cas joué. Et moi tout profiter de l'occasion de ça pour me parler de ça parce que il y a quand même une double progression quoi qui fait dans l'équipe ça sur un an. Ça veut dire demain nous éliminer contre là nous perdu, enfin après match nul contre Trinidad et Tobago dans le Gold Cup là, on a un, ok, et jeudi ça fait un an environ, parce que Gold Cup là c'était juin l'année dernière, nous le juin là. Donc sur cette année là, sur ces 12 mois, l'équipe a connaît deux niveaux importants de progression. D'abord, il y a une équipe qui est qualifiée pour Coupe du Monde le 18 novembre là, l'équipe ça, son l'autre équipe par rapport à l'équipe qui est éliminée dans le Gold Cup là. Là, je dis l'autre équipe ne va pas parler nécessairement de l'autre joueur, non. Moi, je dis son autre équipe, dans l'équipe là joué. Parce que l'équipe, ça a tout qui fait 18 novembre 2025 là. Et quelques joueurs qui partent là dans le World Cup là. Belgrade par exemple, Casimiro par exemple, Anes Delcroix par exemple. Et trois joueurs peut-être pas. Trois joueurs peut-être pas, c'est pas toute une équipe, mais trois joueurs capables d'influencer considérablement genre l'équipe jouée. Ok. Et moi quoi donc, c'est vrai que nous sommes des entraîneurs, hein, mais il y a un pile changement tout fait dans le staff technique et équipe là. Donc, on gagne une amélioration au niveau staff technique, au niveau effectif, et au niveau j'ai l'équipe là vient progressivement prendre confiance en elle par rapport à certains résultats. Nous avons fait par exemple 0-0 contre Honduras, nous avons fait 3-3 contre Costa Rica. Ok, résultat ça, c'était le début de l'équipe là qui vient courir dans la tête. Donc, Kounia là, automatiquement, vient passer comme ça, Kounia, on vient dire tout, ok, et l'équipe là progressé. Donc, l'équipe 18 novembre 2025 là, c'est l'autre équipe par rapport à l'équipe World Cup là. Maintenant, le deuxième niveau de progression, c'est l'équipe qui jouait, et, par exemple, dernier match contre Pérou, on dit équipe qui joue 60 premières minutes Pérou. Avec l'équipe qui jouait 18 novembre 2025 là, pour nous là, tout son autre équipe. Vous comprenez, son autre équipe tout, parce que la réalité, c'est que, regardez ça qui vient de passer, on vient de paquet, mais on vient de plusieurs nouveaux joueurs, encore une fois, qui ont intégré l'équipe là. Ou pas de gagner Dominique Simon avant, ou pas de gagner Lenny Joseph avant, ou pas de gagner Wilson Isidore avant. Là encore, on a parlé de trois joueurs. Bon, ou quand on a ajouté un état pour Woodensky, qui part là dans l'équipe qui est qualifiée, et Haïti. Même monsieur là dans l'équipe ça, et qui a joué là. Donc, oui, c'est vrai, on peut considérer Lenny Joseph par rapport à Jean, et entraîneur utilisé le que son réserviste par exemple. Dominique Simon, bon, réserviste, titulaire, ou bien ou pas qui connaît. Mais ça qui gagne, c'est que l'orgueil est de très bons joueurs comme ça, même là au Soudan. Qualité, je ça montrer à l'entraînement, ou bien qualité, le montrer les entraîneurs match, il carrément pousser titulaire, il vient faire plus effort. Ok, il pousser titulaire à faire plus effort, ça veut dire titulaire, on y a vient dire que oh, eh bien, next année, comme ça là, moi-même, et place pas garantie, non? Faut me lever niveau. C'est ça qu'il vient faire. Il vient faire donc on fait boule de neige, côté bon vient monter, top titulaire obligé de monter niveau le tout. Et automatiquement ça fait, on gagne le niveau d'ensemble de l'équipe qui, le niveau général de l'équipe, il est automatiquement monté. Un troisième bagage qui est important dans cette équipe là a changé là, c'est que pas bien on vient des joueurs qui ont plus cohésion dans l'autre, on vient des joueurs qui ont plus dans le jeu d'ensemble parce que ils ont joué plus match entre eux. Le temps de jeu commun.
ça que sélection a manqué en pile en 20, parce que en 20, on a qui ça, on a des nègres, on a plusieurs joueurs dans la sélection, parmi les titulaires, qui peut courir 10 sélections nationales. On ne peut pas jouer par exemple, et l'équipe qui joue et qui gagne Nicaragua, qui qualifie le Coupe du Monde là. L'équipe ça a une belle garde là-dedans qui va courir 10 sélections, qui était à peine de 6 sélections, et ça a Anazel quoi qui va courir 10 sélections, Casimir peut courir 5 sélections dans la période ça. Et Anazel quoi pareil. Donc on a les 3 nègres là titulaires qui pas vraiment con équipe là. Le temps de jeu commun est important pour construire, pour bâtir les automatismes, qui fait en sorte que l'équipe là a un lien, l'équipe là connectée, que l'équipe là donc est capable d'évoluer de manière homogène et en équipe, ok, compact. Ça, au fur et à mesure qu'on joue ensemble, c'est au fur et à mesure qu'on gagne, bah, ça. Donc, c'est une équipe effectivement qui a amélioré un peu, qui vivait dans le niveau ça là. Maintenant, moi, j'entendais Sébastien Minier, moi, j'étais dans la conférence du presse là. Hier, et moi, j'entendais qui ça M. dit, moi, que M. parlait un peu de si pour le faire goal, si pour l'attaquer, alors si pour lui gagner le match là, si pour le faire exploit, il faut qu'il fasse goal, et que si pour le faire goal, il faut l'attaquer. Bon, moi-même, je pensais que c'est sélection nationale là, pour qu'on a dit d'attaque. Ok, et M. Plédefel n'a pas quel système de jeu avant. Côté lui utiliser joueur qui est en position offensive, les 4-4-2, les 4-4-2 Alfel, les Fel. Encore une fois, les paraît, comme tu as dit, c'est comme ça le Alfel, tout comme ça, bon, qui sont ça va aller, que monsieur était comme ça tout brusquement sur le système, il n'y a pas que ce système ça a pris des joueurs. Il y a une application qui t'a posé dans ce sens, bon, dans l'autre bagage nous capable de garder. Donc, regardez, par exemple, c'est vrai que deux derniers matchs, monsieur joué dans le système 4-4-2, deux derniers matchs amicaux, mais nous avons poussé l'analyse là un petit peu plus loin, nous avons dit, depuis qu'il a vraiment monsieur rentré dans la 4-4-2, ça, est-ce que son bagage il était toujours à faire, ou bien est-ce que son bagage qui est juste venu comme ça, et puis monsieur juste décidé par rapport à tout pilote à là, il n'est pas capable de le faire, et comme on a dit ça là, il n'est pas capable de faire 4-2-3-1 parce que tout pilote à là, il faut l'utiliser. Dans le ça, nous avons peut-être gardé, ok, si nous regardons par exemple les matchs du mois de mars, parce que l'équipe a quand même joué 2 matchs amicaux en mars, c'est des matchs qui sont capables de bonne idée de ça. Comment il a joué en mars? Par exemple, si nous remontons à match ça contre Tunisie, que nous avons perdu 1-0, mais que tout le monde était d'accord que la sélection nationale là était livrée en performance et de belles factures. L'équipe ça, tu vois Pierrot et Isidore. Déjà, ok. Déjà, l'équipe ça devient Pierrot et Isidore, l'équipe ça devient Delcroix et Adé. L'équipe ça a gagné Colin Sarkus et Martin Experience, l'équipe ça a gagné Danley et Bellegarde, l'équipe ça a gagné Tom Dinson, l'équipe ça a gagné Ruben Providence. Ok, c'est pour ça que je t'ai fait ça contre Tunisie et on t'a fait un bon match. C'était encore 4-4-2. Qu'on est là, le match qui est venu après, ça veut dire match ça contre Islande. Match ça lui-même, c'était un deuxième match, il a fallu faire des rotations un petit peu, même si je pense que M. Tekin est l'équipe là, dans le schéma et classique qui est habituel. Les Sahara, il était fait Isidore et Nazon. Donc encore une fois, M. est dans 2 attaquants. Don Dinson et Providence ont joué le Sahara et contre équipe Don Dinson a joué avec Ruben Providence contre Islande. Adé en côté avec Delcroix, Expérience était encore sur côté gauche là, Bellegarde a cloué en Danley, pas de commencer match ça, Danley était gagné un carton et il était donc suspendu pour ce match face. À l'Islande. Donc l'Everton était automatiquement et le plus logiquement du monde jouer dans place là. Mais souvent les bien après que bon, Alexandre Pierre a joué contre Islande, c'est pas tes Placide qui t'a joué. Et donc c'est ça l'idée, c'est que soit regarder Jean-Michel fait équipe là tout dernier match
La réalité, c'est que j'ai toujours joué à deux attaquants. Bon, quand on essaie de monter plus loin, toujours. Nous avons monté, là, regarder par exemple, dans le dernier match Nicaragua. Quand Nicaragua, par contre, j'ai fait un grand point. C'était seulement Franzi Pierrot qui était joué. Ok, et puis Providence, Belgrade et Casimir étaient là. Donc, voilà, je crois que ça a montré un petit peu comment, et c'est ça que moi passé, les entraîneurs, Ecos l'a dit, les ouais Haïti jouer, les connaissent Haïti pour le jouer, et au Cabal crédit ça parce que l'on regardé vraiment sous les derniers matchs, ou avec l'équipe là, son seul gens, ils jouaient, puis font match, et l'étape paraît très drôle, très bizarre, que les gars avaient changé schéma, dans le moment vérité ça là. Pour le changer schéma, dans le moment ça là, pour le dire par exemple, ok, bon, on fait plutôt un autre bagaille. Non. Non. Et n'est pas évident. Donc voilà, ça me capable de dire, d'une manière générale, sous match football ça, qui mettait Haïti face à la sélection Écosse là, à soir et à 9h dans le pays d'Haïti. Bon, maintenant, considération tactique, c'est que sélection, s'il prend le football d'attaque, nous avons bien regardé est-ce que l'Écosse a supporté. Nous avons dit force de frappe équipe haïtienne, non? L'équipe haïtienne, quand même, on a dit que pour faire l'équipe, ça c'est offensive et attaque là, avec présence pile joueur de qualité, tant que Pierrot, tant que Isidore, tant que Lenny Joseph, tant que Providence, tant que Don Zedson, et Nazon Souban lui-même, ok, mais il a fait un coup de votre qu'il est, et c'est ça le besoin. Nous n'avons pas forcément besoin d'un qui va le porter sélection nationale, qui va tant que c'est lui-même qui a fait des faits. C'est pas ça, nous avons besoin d'un qui est capable, dans le moment théâtre, profiter de l'occasion et puis il fait le coup, il frappe. C'est ça le besoin. Nous pas forcément besoin, on met équipe. Donc nous avons besoin de grand non. Et équipe pas fonctionner comme ça. Et donc voilà, moi pense que c'est de bonne guerre que je choisi un football d'attaque et qui gagne risque, mais qui ne risque rien, qui qui sont pas voulu prêcher à fond en attaque, ou risquer, comme dans mal passé. Et d'une manière générale, parce que vous prenez le bail qui va loin, vous prenez le pousson, vous prenez le bousculo, vous prenez le faire bon. Donc, moi, je pense que M. fait choix ça comme ça. Bon, maintenant, après, il fait déclaration autour pour dire que faut qu'il n'y ait pas gagné, ça va des oublis, pour l'abdomen au match, pour le côté, et puis comme si vous sentiez qu'il n'a pas un jambe, qu'il n'a pas concentré sur ce sujet-là. Et s'il n'est pas concentré sur ce sujet-là, il y a un problème parce que l'adversaire, il a profité et il a blessé. Et quand on blesse, là, il est difficile pour nous pour mettre coup. Donc, voilà. Et que ce soit Minier, que ce soit Steve Clark, il dit que l'objectif c'est quitter Tracio sur compétition ça, quitter Macchio sur compétition ça. Bon, il va après on donne les challenges, on expérience important, intéressant, parce que les bras le temps qu'on a dit, ok, bon, qui est-ce qui finalement a quitté Maclé à dans la compétition? Parce que nous tous pas quitté Trace sur compétition, nous tous pas quitté Maclé, nous avons une équipe qui a gagné, qui a avancé, qui a qualifié, avons l'autre qui a perdu. C'est une jouette là. Et il faut une équipe qui gagne, il faut une équipe qui a perdu, c'est qu'on s'allie. C'est qui est exactement qui a perdu. Bon. Certainement, nous-mêmes, nous souhaitons que Haïti a fait bec là, a fait quoi. Il faut me dire que hier, Madame Sébastien Minier est venue, petite Lila tout, donc, Mounzaoula a assisté à l'entraînement hier, Madame Sébastien Minier, petite Lila Komzili, Olivier Duret, qui c'est un artiste, un Tchemaïa, ok, et Telatou, qui sont gros fanatiques de football, ils sont venus supporter l'équipe là. Antoine Pierre blessé, monsieur était à l'écart, monsieur son joueur forfait lui-même pour compétition, mais il était dans le groupe là. Nous pensons son bon bagage parce que bon, monsieur était là à groupe là depuis longtemps et monsieur est blessé à la dernière minute.
il n'y a pas de besoin d'entrer dans une dynamique pour te retirer, donc il y a monsieur dans le groupe là, mais tout ça là également convoqué les dernières minutes et présent. Mais tout ça là, c'est un défenseur central, il pas donc remplacer Leverton poste pour poste. Alors peut-être faut parler à Leverton qui dit que le problème c'est on blessure que il gagne dans niveau pubis et il dit qu'il passe une certaine douleur vraiment, par exemple, pas en activité. Et douleur, il seulement senti comme s'il a frappé boule, il a couru, et c'est seulement le ça qu'il sentit douleur. Alors, le problème, c'est que c'est un petit football quartier. M. Capron chance là, jouer avec blessure ça. Et pour Balgia, on joue avec elle. Le seul problème, c'est qu'il ralentit, il freine considérablement. Il diminue la capacité. Donc, nous-mêmes, nous pas capable de chance à l'opinion ça à monde qui a une capacité de diminuer. Et il faut qu'on aller avec monde qui gagne full capacité, qui a 100%. Parce que, par exemple, les gens, nous avons sorti la poule, ça a qualifié pour le second tour si nous pas bail 100%. Par exemple, parce que, comprenez, nous pas favoris, et pas favoris, c'est vrai que sont sous papier. Mais ça me fait comprendre, c'est que, comme toujours dit, ils n'ont pas la même qualité à l'équipe là. Nous ne pouvons pas avoir plus qualité par son, il est plus haut niveau par son. Nous sommes capables de faire un bon résultat sur lui. Il faut qu'on discipline, il faut qu'on ait rigueur tactique, il faut qu'on joue en bloc, il faut qu'on soit efficace, efficient, il faut qu'on saisisse l'opportunité ou les représenter. Vous comprenez? Il faut qu'on l'étale, il faut qu'on concentre sur le sujet le temps du match, pas seulement pendant 80 minutes ou pendant 65 minutes, non. Le temps du match dans son intégralité. Donc, si ce n'est pas ça, on ne peut pas faire un résultat, ça. Et donc voilà, on pense que la sélection nationale là, c'est là où on doit aller. Il faut me dire, après ces entraînements hier, tu as gagné le choix de 3 joueurs qui ont été faits pour te parler avec les médias. C'était Derrick Etienne, c'était Nkodo Adé et c'était Metoussala. Donc, Adé, certainement, c'est un homme qui, en termes de communication, bon, c'est le numéro 1, parce que monsieur parlait créole, il parlait français, il parlait anglais, il parlait espagnol, et monsieur parlait toute la langue. Ok? Donc, monsieur est un homme qui est facile pour les médias, parce que quitte Telemundo là, bâton, quitte BBC là, bâton, quitte ESPN là, bâton, quitte Radio Ibo là, bâton, et dans toute la gouvernance là, si RFI là, bâton, et monsieur son passe-partout. Ça, c'est son bagage extrêmement important dans l'équipe, ça a tout, et la carrière de AD, qui c'est donc une capitaine, on a pour appeler ça, c'est pas tout le joueur qui a capacité ça, et puis fort joueur d'ailleurs, pas réel, mais est-ce qu'il y a qui a facilité ça? Pas quoi, il y a des mecs qui sont capables de bon créole là avec anglais, ok, et en pile là, ils sont capables anglais, et en pile là, ils sont capables français, parce qu'en pile là, ils sont en France, et parce qu'ils sont capables français, ils sont capables créole là tout, mais majorité pas capable, et on t'a dit, puis il faut équipe là d'ailleurs, pas qu'à faire, genre à des faits là. Et sorti de français à anglais, de anglais à espagnol. Là, parce que ça pour nous songer, c'est que quand on doit non seulement jouer au Chili, il joue en Équateur, donc pendant là, ça fait pas. Et on a l'impression de parler espagnol là, même plus bien que créole là. Ok. Donc, il vient en deuxième nature, là, quand monsieur parlait créole là. Anglais, monsieur était fontant, par lui, il a joué dans l'équipe Miami United. Ok, M. Desfontaines joué là, M. Desformines aux États-Unis tout, et donc anglais, M. Dégagé, les créoles là, M. Haïti levé, et ancien joueur Baltimore de Saint-Marc, et ok, et puis français là, que le parle tout. Donc, AD, excellent communicateur, M. était donc parlé avec les médias, et particulièrement à répondre aux questions et Télémundo. Et puis, mais tout ça là également parlé avec les médias et tout, mais tout ça là qui a joué aux États-Unis, dans Switchback, c'est une équipe de deuxième division, je suis capable d'exprimer l'anglais tout, il a exprimé le français tout, il a évolué au Canada pendant un temps, et puis, créole là tout. Donc, mais tout ça là, pas mal du tout, et non plus dans ce sens ça. Et voilà. Et c'est comme ça ça est, c'est comme ça ça est, et moi pensé, sélection après ça, tu viens donc rentrer dans la base, tu rentres dans l'hôtel Lyon, et stade là environ 35 minutes, 30-35 minutes de, stade là environ 30-35 minutes de hôtel là. Donc, là pour aller, il prend environ une trentaine de minutes pour nous arriver, mais nous éviter le trafic parce que la réalité c'est qu'on gagne
des policiers qui sous moto avec gyrophare, et ils ont passé gyrophare, ils ont passé sirène, et puis c'est tout le monde bouger sous côté parce que une délégation officielle qui a pas avancé là, c'est la Coupe du Monde, c'est FIFA, c'est son maillot officiel, ok, c'est VIP. Et puis donc, il passait, il avait atteint sans problème, pas de soucis, trafic, etc. Donc voilà comment je journée hier a été, et puis bon, tu as Melchida du Monde qui est arrivé tout, et qui vient saluer la délégation, qui fait photo avec Joyeux, motivé, poussé. Nous tous ces grenadiers, ok, nous tous ces grenadiers, et voilà donc, une belle journée hier. Bon matin, monsieur levé bien tout, il mangeait petit déjeuner, et tout le monde décontracté, relax, et on attend le jour J. Bon, maintenant, il y a plein de monde qui a posé des questions sur qui j'ai pas joué, dans qui 11 de départ, qui commence à rallier, etc. Bon, on pense que d'une manière générale, et son équipe nous connaît. Je pense par rapport à sa équipe, ça a montré dans 11 de départ qu'elle mettait, voit qu'elle mettait si joueur il doit avoir tel match. Au cas où il y a des mecs qui ne sont pas capables de jouer. Par exemple, on nous crée sur ça, et Carmen Sarkus, son équipe est toujours là, et Placide, son équipe est toujours là, et AD, son équipe est toujours là, et Alex Delcroix joue plus Mathieu comme titulaire, et par rapport à ça seulement, et vous avez donc qu'on qui nègre Isidore, et Providence, Yanni Mathieu, les titulaires dans tous les derniers matchs, donc je ne sais pas comment Providence t'a fait pas jouer, comprenez, et donc vous avez tout cas ça, qui viennent donc automatiquement plus ou moins l'équipe et 11 de départ. Après, c'est le système, mais c'est surtout l'animation dans le système. C'est comment il peut le comporter sans boule là, et même c'était toujours point d'interrogation, point de doute moins sur comment l'équipe là y est, là par exemple, il n'a pas gagné ballon. Et parce que l'on a 4-4-2 avec 2 pointes, ou gagner 2 nègres qui sont capables de tourner dans le 21, et ou supposé gagner 2 nègres qui sont capables de tourner, au moins une, il faut qu'ils soient capables de faire travail ça pour tourner dans le 21, faire l'équipe là gagner une certaine présence dans le 21. Et situation ça fait que on peut regarder ça avec un peu d'attention. Comment il va comporter le ballon? Est-ce que comme ça me donne le boule là? Est-ce que le ballon nous perdu comment précis pour nous récupérer le même côté? Est-ce que tout le monde va jouer dans l'équipe haïtienne dans ce sens comme si conquérant qui va chercher l'adversaire? C'est un gros bagage. C'est une grosse curiosité et on va voir comment l'équipe va le camper sous terrain. Mais d'une manière générale, l'excitation, la passion, tout est là pour ce bon rendez-vous à la Coupe du Monde de football. Et l'Écosse, qui est longtemps, le bat la journée mondiale, pas aussi longtemps que nous, mais il y a un bon petit temps bat là. Nous-mêmes, nous bat là depuis un demi-siècle. Et nous faisons retourner à la compétition. Et ta Coupe d'Abdil Talera, vive expérience là, et t'as une expérience unique, son expérience extraordinaire, vive expérience là, avec toute passion, tout l'amour, ça a mérité que ça a obligé. Ok? Donc voilà, et moi t'as dit comment ça y est pour la sélection nationale là, du côté de Boston, côté équipe là, côté équipe là concentrée pour match ça qui a fait la soirée à 9h. Mais en gros stade, pas supposé gagner, pas supposé gagner place encore disponible pour battre ça. Mais soit bien le match, évidemment, il y a bleu ou bien rouge là. C'est couleur pays là. Ok, le bleu ou bien rouge là, vient avec lui supporter sélection nationale là, et aux couleurs du drapeau. Ok, bon, c'est vrai que blanc dans le drapeau à tout, le blanc dans le drapeau à tout petit. Bleu et rouge là, c'est pas couleur ça, nous connaissons Haïti. Et faire une différence dans ce stade-là. Donc, si vous n'avez pas pousser, chanter, applaudir, etc., eh bien, couleur est capable de mettre identifier qui pour supporter et pour jouer. Ouais, donc support grand public ça, derrière une grosse communauté haïtienne aux États-Unis. Boston, c'est une grosse communauté haïtienne qui vient aux États-Unis. Mais pensez, l'on dit South Florida, avec New York,
alors même dit New York, New Jersey, bon, me dire comme ça, eh ben, Boston et ses environs, c'est peut-être troisième plus grosse communauté haïtienne qui gagne, ok? Et Florida premier, New York, New Jersey à deuxième, et puis troisième, non, c'est Boston. Donc, pour Boston et ses environs, avec des gens Foxborough, Quincy, et tout le monde débarqué, venu dans le match. Moi, je connais des gens qui sont sortis de l'autre côté un peu plus loin et tout. Et il y a des gens qui sont sortis de New York, New Jersey, tout le monde est Boston, tout, hein. Et par exemple, dans la Coupe du Monde, il y a des gens qui sont sortis.